Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon camarade Ronald Aoumar et moi, Marly Guerrero, allons vous présenter quelques généralités de notre projet pédagogique intitulé Français en liberté. Nous allons toucher quelques aspects concernant les résultats obtenus et les processus qui a été mené à bien. Donc, l'intitulé de ce projet, c'est Français en liberté à l'EEP SM des championnats, tandis que l'intitulé et abrégé, c'est Français en liberté. Tout d'abord, il faut avoir en considération que l'éducation, c'est un droit fondamental pour les êtres humains. Et c'est pour cette raison que ce projet pédagogique a été destiné à l'enseignement-apprentissage de la langue française chez les personnes privées de la liberté à travers de la revalorisation des mêmes et pour les faire sentir qu'elles sont capables et qu'elles ne sont pas oubliées du tout. Bon. Et quand ce projet vise l'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère, il faut remarquer l'importance du développement des habiletés linguistiques. Dans cette optique, la connaissance globale des méthodologies et approches pour l'enseignement d'une langue seconde est le chemin de base pour la consolidation de ces projets impliquant non seulement des aspects de réflexion et d'utilisation communicative de la langue, mais aussi l'aspect humain, avec une tournure de compréhension émotionnelle et sociale. Et bon, en ce qui concerne les fondements théoriques, nous en avons 4 concepts principaux. Le premier, c'est la réinsertion sociale. Nous écoutons souvent de ce terme. Il s'agit de rééduquer une personne, c'est la rééducation d'une personne, et afin de changer quelques conduites, quelques comportements de la même, afin de la rendre plus fonctionnelle et intégrale à la société. C'est pour faire le bien à la société, c'est pour l'améliorer, c'est pour donner de la pierre à l'édifice. Donc, l'autre terme, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement fait référence à ce qui est enseigné, peu importe quel contenu, mais il doit être apprendre aux étudiants. Et donc, on voit ce type de processus dans n'importe quel établissement éducatif. En ce qui concerne la didactique de fait, nous savons que c'est une science, on pourrait dire, qui a beaucoup de disciplines qui s'aident de plusieurs disciplines comme la sociologie, la linguistique. Et bon, ce sont une grande variété qui aide ou qui complémente l'enseignement des langues. Et finalement, nous avons la technologie de l'information, que ce sont des procédures de différents outils qui aident et complémentent les processus d'apprentissage à manière d'accompagnement. Donc, elles servent pour rendre l'enseignement-apprentissage plus facile et plus significatif. Et dans ce projet a été utilisé pas directement avec les prisonniers, mais avec la création de différentes fiches pédagogiques. Bon, on continue avec la pédagogie du projet et selon auteurs divers, la pédagogie du projet est prise en compte comme un processus qui sert à engager les apprenants dans son propre processus d'apprentissage, où le rôle de l'enseignement tombe sur la guidance des procédés, alors que la pédagogie du projet est dirigée à que l'étudiant acquiert des compétences à la portée de but et des connaissances, la construction des savoirs, ainsi que la réalisation d'une production ou d'un produit concret qui vise d'être final. Bon, et en ce qui concerne les gestions des ressources. Un moment.
Et en ce qui concerne la pédagogie du projet, nous pourrions dire que cela a été pertinent parce qu'on a utilisé différentes ressources et de différentes procédures et afin d'avoir un produit final que nous allons le montrer et, et dans quelques instants. Et donc, en ce qui concerne les plans de communication, tenant compte de la nature de notre projet, nous n'avons pas communiqué avec nos participants parce qu'ils sont dans la prison. Donc, il a été possible de faire cela, mais c'est pour cette raison qu'on a, bon, fait les fiches pédagogiques. En ce qui concerne la communication, dire que cela a été mené à bien et à travers le travail en équipe et à travers la, la démonstration du travail ou la révision du travail avec la tutrice. Oui, bien sûr. Bon, on continue avec la gestion des ressources. Bon, et tout d'abord, nous avons les ressources matérielles. Bon, le travail se fait par des fichiers guides, matériaux écrits et visuels, vidéos explicatives. Et pour la démarche de ces ressources, nous avons besoin de diaporamas, instruments d'édition, de vidéos, création, adaptation de fiches pédagogiques, lecture, jeux, images, entre autres. Et nous avons aussi les ressources humaines. Et bon, nous plaçons que parmi les ressources humaines, nous avons le personnel administratif de la prison, les détenus et les étudiants en charge du développement de ces projets et évidemment et notre tutrice. Nous avons donc aussi les ressources technologiques et ces ressources avons aidé avec le processus de développement de chaque fiche pédagogique que nous avons développé. Et par exemple, les plateformes et l'éthique principalement. Et nous avons aussi les ressources pédagogiques et ces ressources pédagogiques sont essentielles pour mener à bien le processus d'enseignement et apprentissage. Dans ce cas, en tenant compte de la situation actuelle et de l'environnement dans lequel nous développons ce projet qui est en prison. Et nous tenons à mentionner que nous n'avons pas de terrain et l'âge de ces ressources. Cependant, nous avons les suivants des fruits avec d'orateurs qui seront nécessaires pour la reproduction des audios, les matériels. Dans ce cas, les fiches de pédagogie imprimées qui comprennent des chansons et de nombreuses autres activités. Donc, en définitive, on pourrait dire que la gestion de ces ressources a été pertinente et a été aussi une partie si importante pour le développement de ces projets. Et en ce qui concerne le cahier du projet, et donc nous avons fait tout d'abord la distribution ou l'identification de diverses tâches qui devaient être réalisées pour les projets. Elle était si indispensable pour l'organisation du même et pour arriver au résultat attendu. Bon, et maintenant, il est important de parler ou d'expliquer les différentes fiches pédagogiques qui ont été dessinées. Mais tout d'abord, il faut savoir que ces fiches n'ont pas été mises en œuvre et tenant compte de la situation actuelle des pandémies et parce que nous voulions avoir tout d'abord, premièrement, les fiches complètes, prêtes pour les envoyer aux prisonniers afin qu'ils les réalisent. Et donc, en ce qui concerne le lancement de l'activité de compta, nous savons qu'il a comme thème principal et les salutations dont les objectifs, ce sont d'apprendre les salutations formelles ou informelles de la langue française et aussi identifier les pronoms personnels, je, tu et tonique, toi, moi, pour
saluer. Donc, vous pouvez voir, il y a différentes activités, des tableaux et un jeu et une activité ou un exercice de gamification pour arriver ou atteindre les différents objectifs fixés. Bon, pour la fiche pédagogique numéro 2, nous avons travaillé les suivants sujets qui sont les nombres, les nationalités, les pays, l'accord des genres et des numéros. Et pour établir les objectifs de ces pédagogiques, nous avons les suivants qui sont connaître les pays et les nationalités, décrire où vous venez, comprendre la forme du nombre et du genre à travers l'application des expressions, utiliser des expressions de quantité en tenant compte des nombres de 1 à 10. Et bon, comme vous pouvez voir, ils sont des activités que nous avons développées pour ces fiches. Et en ce qui concerne la fiche numéro 3, et donc, nous avons les suivants sujets qui sont la présentation personnelle, la révision du pronom personnel aussi, et les verbes être et avoir. Et pour ces fiches pédagogiques, nous avons établi